s'agit de vous faire l'enseignement sur les dermatoses bulleuses auto-immunes chez les enfants. Donc, les dermatoses bulleuses auto-immunes, c'est un groupe de maladies qui se caractérisent sur le plan clinique par des bulles d'évolution chronique. On les appelle également les bulloses. Donc, ces dermatoses bulleuses auto-immunes sont des affections qui sont secondaires à une atteinte des différents systèmes de jonction. Il faut savoir que la peau comporte deux systèmes de jonction, la jonction interkératinocytaire et la jonction dermo-épidermique. Donc, ces altérations résultent d'une réaction auto-immune, c'est-à-dire l'organisme produit des anticorps, et ces anticorps vont attaquer ces systèmes de jonction, avec comme conséquence clinique la présence de bulles sur le plan cutané, mais également on peut observer une atteinte des muqueuses. Donc, la peau comporte trois couches, vous le savez mieux que moi, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, de la superficie à la profondeur. Donc, l'épiderme, au niveau de l'épiderme, ce sont les desmosomes qui permettent l'adhésion entre les kératinocytes. L'épiderme est constitué de 90% de cellules que l'on appelle les kératinocytes. Donc, la cohésion entre ces kératinocytes est assurée par les desmosomes. La jonction dermo-hypodermique assure la cohésion entre l'épiderme et le derme. Donc, ça favorise ce qu'on appelle l'adhésion entre l'épiderme et le derme. Donc, entre l'épiderme et le derme, il y a ce qu'on appelle une jonction. Donc, cette jonction est composée d'hémidesmosomes, de filaments d'ancrage, de la lamina lucida et également de la lame dense. Donc, comme on le voit schématiquement sur cette figure, donc ici, vous avez ce qu'on appelle l'épiderme. Ce que vous voyez en noir, c'est ça qu'on appelle les cellules kératinocytaires. Donc, ces cellules kératinocytaires sont reliées entre elles par ce qu'on appelle les desmosomes. Donc, l'organisme va produire des anticorps et les anticorps vont attaquer ce qu'on appelle ces desmosomes. Donc, il s'ensuit un clivage, donc une rupture, et sur le plan clinique, la formation de bulles. Ici, au niveau de la jonction dermo-hypodermique, vous avez ce qu'on appelle l'hémidesmosome. Au niveau de l'hémidesmosome, vous avez ce qu'on appelle ces antigènes. Ce que vous voyez en étoile, ce sont les anticorps. Donc, ces anticorps vont attaquer ces antigènes. Il y aura un clivage, une rupture et la formation de bulles. Donc schématiquement, on a les bulleuses intra-épidermiques, c'est-à-dire l'atteinte est intra-épiderme, et les bulleuses sous-épidermiques où l'atteinte est jonctionnelle. Vous me comprenez? Si vous ne me comprenez pas, vous pouvez m'arrêter et poser des questions. D'accord, professeur, on comprend. OK. Donc, l'altération de ces différents systèmes d'adhésion secondaire à la fixation des auto-anticorps est à l'origine de la formation de bulles sur le plan clinique. Donc, en fonction du site de clivage, on aura les dermatoses bulleuses sous-épidermiques, donc perte de l'adhésion dermo-épidermique, et les dermatoses bulleuses intra-épidermiques, perte de la cohésion des kératinocytes. Dans le cadre des dermatoses bulleuses sous-épidermiques, on dit que la bulle a le temps de se former. Ce qui fait que sur le plan clinique, vous avez une bulle qui est tendue. Vous avez également les dermatoses bulleuses intra-épidermiques où la bulle n'a pas le temps de se former, ce qui fait que sur le plan clinique, vous avez des bulles flasques. Donc, en fonction de la présentation de la bulle, on peut deviner de l'origine ou bien de la profondeur de l'atteinte sur le plan cutané. Avant de parler de bullose, il faut reconnaître la bulle sur le plan cutané. C'est important. Si vous confondez bulle, nodule, vésicule, donc ça pose problème. Vous n'allez jamais évoquer le diagnostic de bullose. Donc, la bulle, c'est quoi? C'est une collection liquidienne superficielle à contenu clair, parfois sérohématique, dont la taille est supérieure à 5 mm. Une petite bulle, on l'appelle vésicule. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des bulles et des vésicules. Ici, vous avez ce qu'on appelle des bulles qui sont tendues sur le plan clinique. Donc, quand vous avez des bulles tendues, donc il faut penser plus à une origine jonctionnelle. Parfois, on n'est pas devant la présence de la bulle. On observe sur le plan clinique des érosions, qu'on appelle des érosions post-bulleuses. Ces érosions peuvent siéger au niveau de la muqueuse buccale, génitale, parfois au niveau de la peau. Et ça se manifeste sous forme d'une formation arrondie qui est entourée d'une collerette desquamative.
Dans le cadre de l'évolution de la bulle, on peut observer ce qu'on appelle des croûtes. Donc, des croûtes, c'est l'évolution naturelle des bulles. Donc, parfois, on est devant une bulle, parfois devant une vésicule, parfois devant des érosions postbuleuses ou bien parfois des croûtes. Les croûtes, ce sont des concrétions de pus. Parfois, on est devant un vaste décollement épidermique donnant l'aspect en linge mouillé, comme au cours du syndrome de Lyell. Parfois, sur le plan clinique, vous pouvez rechercher le signe de Nikolsky. Le signe de Nikolsky traduit ce qu'on appelle la profondeur de l'atteinte. Donc, devant une bulle, vous prenez votre pouce et vous appuyez sur la zone périlotionnelle. Quand ça décolle, on dit que le signe de Nikolsky est positif. Donc, ça traduit une atteinte intra-épidermique. Quand ça ne décolle pas, ça veut dire que l'atteinte est profonde ou jonctionnelle. Parfois, on est devant ce qu'on appelle des flichten. Une flichten, c'est quoi? C'est une grosse bulle. Parfois, les manifestations peuvent être intriquées, c'est-à-dire on a des vésiculobulles. C'est important de déterminer l'aspect morphologique des lésions. Devant une bullose, on est obligé de recourir à certaines explorations, notamment l'histologie cutanée. Donc, en faisant l'histologie cutanée, il faut choisir la bulle récente. Lorsque la bulle est récente, le rendement histologique est beaucoup plus important. Donc, l'histologie se fera soit par un punch ou bien par une lame. Et il existe une assez bonne concordance entre l'aspect clinique d'une bulle récente et son type histologique. On peut recourir à d'autres explorations telles que l'immunofluorescence directe. Donc, ça se fait surtout au niveau de la zone péribuleuse, à côté de la bulle. Donc, cette immunofluorescence directe permet de mettre en évidence les immunoglobulines, soit de type IgG, soit de type IgA ou bien de type C3. Ces dépôts peuvent être localisés au niveau de la jonction, dans le cadre des dermatoses bulleuses sous-épidermiques, donnant un aspect linéaire, au niveau de la membrane des kératinocytes, c'est-à-dire les principales cellules de l'épiderme, donnant un aspect en maille de filet, parfois au sommet des papilles dermiques, telles que qu'on appelle la dermatite herpétiforme, donnant un aspect granulaire. D'autres examens peuvent être demandés devant une bullose, l'immunofluorescence indirecte, qui permet de mettre en évidence les anticorps antisubstances intercellulaires, qui sont positifs dans le cadre des dermatoses bulleuses intra-épidermiques, et les anticorps anti-membrane basale, qui sont positifs dans le cadre des dermatoses bulleuses sous-épidermiques. D'autres examens beaucoup plus poussés peuvent être demandés, mais ces explorations ne sont pas disponibles ici au Sénégal, telles que l'immunomicroscopie électronique, qui permet de préciser la localisation de certains antigènes. Donc, c'est dans le cadre du diagnostic poussé des bulleuses auto-immunes, et c'est faisable dans les centres de référence spécialisés. Il y a également l'étude de peau clivée qui permet de mettre en évidence la fixation des anticorps en fonction du choix ou bien du plancher de la bulle. D'autres éléments de l'immunotransfert permettent de mettre en exergue le poids moléculaire des antigènes reconnus. Et enfin, vous avez l'ELISA qui permet de détecter les anticorps dirigés contre les antigènes. On peut mettre en évidence la desmoglobine 1 et 3 au cours du fungus. On peut mettre en évidence les anticorps anti-BP 130 et anti-BP 230 au cours de la fin figoïde bulleuse. Lorsque vous avez ce qu'on appelle une dermatose bulleuse étendue, donc ça nécessite un diagnostic de gravité. Donc il est important d'apprécier sur le plan clinique l'état général. Il faut prendre les constantes hémodynamiques, faire un examen dermatologique complet, mais également un examen clinique complet de tous les appareils. Rechercher un déséquilibre hydroélectrolytique, donc vous pouvez demander l'ionogramme, et dans le cadre de la prise en charge alimentation entérale, lorsque vous avez atteint des muqueuses, demandez la créatinémie, parce que ça peut entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle, et préconiser une réhydratation hydroélectrolytique. Il est important également de lutter contre les infections en faisant ce qu'on appelle des prélèvements bactériologiques, des hémocultures, demander l'hémogramme, la CRP, préconiser sur le plan clinique des soins locaux, et en fonction de la présentation clinique, on peut instaurer ou pas une antibiothérapie probabiliste qui est toujours discutable. Mais il faut savoir que ces dermatoses bulleuses auto-immunes peuvent décompenser